Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous, comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme, par notre propre puissance ou par notre piété? C'est par la foi au nom de Jésus que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi par Jésus, qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. » Nous avons au début du chapitre 3 du livre des Actes le récit de la guérison d'un infirme de naissance faite par Pierre qui, accompagné de Jean, se rendait au temple à l'heure de la prière. Luc, l'auteur du livre des Actes, nous dit que cet homme guéri ne quittait plus Pierre et Jean et que tout le peuple, en émoi, accourait vers eux. Ce n'est donc ni par la puissance de Pierre, ni sa piété, ni notre puissance, ni notre piété qui rendront possible de tels miracles, mais bien la foi par Jésus et la foi de Jésus. Mais comprenons-nous bien la puissance de guérison mise en œuvre dans ce récit. Imaginons que la médecine moderne soit capable de rendre fonctionnel le corps d'un infirme de naissance et que cet homme soit potentiellement capable de marcher. Combien de semaines lui faudrait-il pour avoir suffisamment de force musculaire et pour être réellement capable de marcher? Combien de semaines pour apprendre à marcher? Écoutez, comment nous est rendue la guérison de l'infirme de notre histoire. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entre dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voici, chers amis, la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas une simple guérison, mais une véritable recréation. Cet homme ne met pas des mois à récupérer ce qu'il n'a jamais eu, un corps dont il devrait apprivoiser les possibilités. Et mieux qu'un nouveau-né qui doit apprendre à maîtriser son corps, lui, infirme de naissance, naît d'un bond à une vie nouvelle, marchant et sautant comme s'il l'avait toujours fait. Telle est la puissance de Dieu dans nos vies. Quelles que soient nos infirmités, quels que soient nos manques, et d'aussi loin que nous croyons les avoir, Jésus peut être le recréateur de nos vies. Ce que nous pouvons peut-être faire aujourd'hui, c'est vivre un temps de prière où nous demanderons à Dieu la capacité de reconnaître nos infirmités et où nous laisserons sa puissance transformatrice, régénératrice, agir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse.